Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier une fonction très importante. La fonction contient deux questions très capitales. La toute première, c'est l'étude de signes, d'accord? Et la deuxième, on nous demande ici d'en déduire le domaine des définitions de la fonction, d'accord? Ici, l'objectif ici, c'est de vous préparer de plus en plus à affronter des événements. Qu'est-ce que j'appelle par les événements? Ben, les concours, puisque dans la plupart des pays, le bac est déjà passé, d'accord? Donc là, en fait, tout ce qui nous reste, c'est de se préparer un peu pour les concours. Maintenant, pour des pays où il y a le deuxième tour, des sessions de rattrapage, ben, ça leur permettra en tout cas de se concentrer au mieux. Et donc ici, nous avons une fonction, comme j'ai dit tout à l'heure, très capitale, c'est le bac sénégal. C'est un bac sénégalais, bac L comme ça, si je ne me trompe pas, LOS, bac sénégalais. Et donc on va essayer de traiter cette question ou encore ces deux questions. Alors ici, la première question, on a dit étudier, ok, étudions le signe de ça. Donc ici, pour étudier le signe de ce rapport, on va donc poser. Donc posons x moins 1 égale à 0, égale à 0, et x plus 1 égale à 0. Ceci entraîne ici que x égale à 1 et x égale à moins 1. Je vous ai dit au début, on va dresser un tableau. Après avoir trouvé x égale à 1 et x égale à moins 1, donc les deux valeurs, on aura ici le tableau. On aura x moins 1, x plus 1, alors, le rapport donc x moins 1 sur x plus 1. Ok, donc ici, on a moins 1, on a 1 et on a plus l'infini, moins l'infini ici. D'accord, donc ici, x moins 1 s'annule pour x égale à 1 et x plus 1 s'annule pour x égale à moins 1. Là, au dénominateur, on va tout simplement préciser en mettant deux traits pour signaler que l'expression va là au dénominateur. Ça peut commencer depuis ici et ne pas mettre ce signe, ça ne dérange pas. Donc ici, on va donc mettre les signes. Ici, notre A est positif. Que le A étant positif, donc on met le signe A de l'autre côté, donc c'est plus. Et ici, on met le signe contraire de A, c'est moins. Là également, A est positif, donc plus. Et là, on met le signe contraire. Alors, on va faire maintenant l'opération. Moins divisé par moins, ça nous donne plus. Moins divisé par plus, moins. Et plus divisé par plus, plus. Donc ici, on va conclure. On peut écrire conclusion. Comme ne rien écrire, hein, aller directement. On va dire pour pour x appartenant à l'intervalle. Alors notre premier intervalle, c'est celui-là, c'est-à-dire que de moins, on voit très bien ici que de moins l'infini à moins 1, nous avons un signe positif. Et de 1 à plus l'infini, c'est aussi un signe positif. Donc, on va mélanger les deux. On aura un intervalle qui part donc de moins l'infini à moins 1.
d'accord, de moins l'infini à moins un et de un à plus l'infini. Donc, on va dire quoi? X appartenant à moins l'infini, moins un ouvert, union un. Alors, un sur un, le un doit être fermé parce qu'on est en train d'étudier le signe. Donc, union, voilà, union fermé à un et là, plus l'infini. Ok. Donc, sur cet intervalle, comment est le rapport? Alors, ce rapport sur l'intervalle de moins un à un, de moins l'infini à moins un et de un à plus l'infini, ce rapport est comment? Ici, c'est plus, ici, c'est plus. Donc, on dira x moins un sur x plus un est strictement, en fait, est supérieur ou égal à zéro. Ok. Est supérieur ou égal à zéro. D'accord? Sur cet intervalle. Ok? Sur cet intervalle, l'expression est supérieure ou égale à zéro. Pourquoi ou égale à zéro? Parce que ben, il y a certaines valeurs dans cet intervalle qui peuvent annuler cette expression. Voilà pourquoi on dit supérieur ou égal à zéro. D'accord? Et pour x appartenant le tout dernier intervalle, c'est celui du milieu de moins un à un. Donc pour x appartenant à l'intervalle allant de moins un ouvert, parce que moins un est au dénominateur, l'expression qui nous a permis d'avoir moins un est au dénominateur, et à un fermé. Ok. Le rapport x moins un sur x plus un est strict et inférieur égal, pardon pour moi, à zéro. Voici donc ici, nous avons répondu à notre première question qui était donc d'étudier le signe. On a étudié de euh, le signe de x moins un sur x plus un. Ok. En posant d'abord x moins un égale à zéro et x plus un égale à zéro. Et une fois étudié les signes, on donne le résultat sous forme d'intervalle. D'accord? Sous forme d'intervalle. Et la deuxième question, on nous demande d'en déduire. On ne peut qu'en déduire sur quelque chose qui existait déjà. Tant qu'il n'y a pas l'existence de quelque chose, on ne peut pas en déduire. D'accord? Alors ici, la deuxième question, on nous dit en déduire. On va écrire déduisant. 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 Ici, on va dire de ce qui précède, de ce qui précède, de ce qui précède, que on a x moins un sur x plus un supérieur ou égal à zéro, d'accord, sur moins un, moins l'infini, pardon, moins un union un plus l'infini, d'accord, et x moins un sur x plus un inférieur ou égal à zéro sur l'intervalle ouvert de moins un
à 1, donc à plus 1, cette fonction ici est inférieure à 0. Ça, c'est de ce qui précède. D'accord? Or, nous, notre fonction f de x égale à quoi? Notre fonction f de x est là. X moins 1 plus ln 2. D'accord? Donc, quand on revient ici, on aura x moins 1 plus ln de x moins 1 sur x plus 1. Ici, nous avons donc une association de la fonction polynôme plus la fonction logarithme népérien. Or, la fonction polynôme, on sait très bien qu'elle est définie dans R. Donc ici, il n'y a pas de problème. On va donc s'intéresser à la fonction logarithme népérien. Or, cette fonction est définie, ok? On va dire donc f est définie, est définie si et seulement si x moins 1 sur x plus 1 strictement supérieur à 0. D'accord? On dit que la fonction ne peut être définie que sur cet intervalle, strictement supérieur à 0. Mais or, nous de notre côté, on a déjà étudié, le rapport x moins 1 sur x plus 1. Et l'intervalle où x est supérieur ou égal à 0, c'est sur cet intervalle. D'accord? Donc, ce qui nous permettra tout simplement de revenir ici. Parfait. Voilà. Donc, sur moins 1, moins l'infini, pardon, moins 1 ouvert, union 1 plus l'infini. Alors, attention, ici à 1, je prends la gomme. À 1, ça doit être fermé pour l'instant. Ça doit être fermé. Pourquoi? Parce que là-bas, on a dit que c'est fermé. Or, nous, dans notre cas, on dit que la fonction est définie si seulement si la fonction est strictement supérieure à 0. Qu'est-ce qu'il faut faire? On revient tout simplement ici, on vient ici, ça doit changer. Cela, ça symbolise inférieur ou égal. Donc, comme au niveau du domaine de définition, on a strictement, donc ça veut dire que notre domaine de définition, f, c'est l'intervalle qui est supérieur, bien sûr, ou la fonction est supérieure, autant pour moi, le rapport union, union. Ici, au lieu de fermer, on ouvre maintenant de 1 à plus l'infini. Et voilà le domaine de définition. Le domaine de définition. Ici, on se retrouve avec deux rapports, deux intervalles très très importants. D'accord? Ici, nous avons la fonction qui est définie, qui est supérieure ou égale sur cet intervalle. Et là, la fonction est inférieure. Or, ici, la fonction ln est strictement supérieure. Donc, ça veut dire que la partie de la fonction qui est inférieure ne nous intéresse pas. On revient tout simplement sur la partie de la fonction où elle est supérieure. Or, ici, c'est supérieur ou égal, ce qui permet à ce que à 1, l'intervalle soit fermé. Or, quand on donne le domaine de définition de la fonction ln, on dit que la fonction est strictement supérieur à 0. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de changer l'intervalle qui était fermé, devient maintenant ouvert. Ici, à moins 1, c'était déjà ouvert parce que la fonction est définie au dénominateur. Par contre, au niveau de 1, c'était fermé.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On ouvre parce que la fonction est définie à 1. D'accord? Et la fonction est strictement plutôt supérieure à 0 puisque c'est la fonction ln. Merci à tous d'avoir suivi et continuez à suivre nos vidéos, de vous abonner, de partager, de liker et de poser des questions si vous en avez. Ciao, à la prochaine.